Alors, donc nous avons le plaisir de recevoir Antoine Assaf ce soir. Je dis le plaisir parce que vous verrez, c'est un plaisir de l'entendre. Et il va nous parler du Liban. Nous allons nous en parler sur un ton et d'une manière telle que, évidemment, on s'y croira, on y sera au Liban. Ne vous y trompez pas, hein. Antoine Assaf a fait une thèse sur l'être, mais il est très concret. Parce qu'en fait, le concret et l'abstrait, à un certain degré, s'identifient, je crois. Je ne sais pas si c'était un des objets de votre thèse, mais en tout cas... Tout à fait. Voilà. Alors, moi, je vais en tout cas écouter avec attention, en particulier ce qui concernera peut-être les discours du pape sur la laïcité qui ont un petit peu étonné la vache, non? Ils vous ont converti. Moi, je suis déjà converti à la saine et légitime laïcité, mais voilà, je pense que ça m'a étonné quelques-uns au Liban. Ah oui. Ben, c'est à vous de voir. Mais moi, je vous demande pardon parce que comme ma frère Thierry me raconte toujours ses histoires personnelles, il m'a dit c'est une rencontre avec les jeunes. Alors je suis... Vous avez raison, je suis dans la deuxième jeunesse. Vous êtes jeune, je ne dis pas, mais alors j'ai mis mes symboles de la marine nationale, c'est-à-dire c'est bien. exprès, parce que pour dire que j'ai navigué sur les bateaux et que j'ai de l'huile et la ceinture du Charles de Gaulle ou du maréchal Pétain, comme vous voulez. Et alors... Haussez le caméra parce que je ne sais pas parler assis, je vais m'endormir. Si je m'endors... Je n'ai jamais eu de ma vie. Et donc il n'y a pas de micro, frère Thierry, n'est-ce pas? Il marche. Donc vous m'entendez de toute façon. Et donc je me retrouve avec la vraie jeunesse, celle qui ne meurt pas, et celle qui n'est pas sur Facebook, celle qui a le visage plutôt éternel. Ils ont trouvé le moyen de donner face, visage, et livre, deux mots qui nous sont si chers, parce que le livre reflète tous les visages du monde, surtout quand il s'agit du livre, des livres, que le frère Thierry vend à droite, ici, dans son Capharnaüm de livres, ou bien le visage lui-même, parce que vous savez que le visage reflète, bien sûr, cette image que nous déformons régulièrement et que la République hollandienne va déformer allègrement en déformant le couple originel. Mais j'arrive en France après avoir navigué, rejoint le pape de Rome, comme on l'appelle en Orient. Et ce sont les orthodoxes qui lui ont trouvé cette étiquette méchante. Pour l'appeler pape, on lui dit oui, vous êtes pape, mais pour nous, vous êtes pape de Rome. Et l'expression arabe ou araméenne, c'est Baba Roumier. C'est pourquoi pour jouer avec frère Thierry et l'abbé Tanoirne, qui sont comme moi un peu dégourmés, je leur ai acheté le gâteau du Baba au rhum. Et ce Baba au rhum, il l'a gardé sur l'autel en haut pour lui dire que finalement... Bah oui, c'est... Non mais j'ai trouvé la métaphore magnifique. Moi je voulais jouer sur les mots que pape c'est Baba et Rome c'est Rome. Et il y a du Rome dans Rome. Et Baba c'est pape dans la langue des orthodoxes. Et le pape de Rome fut accueilli au Liban. Je partirai de cette visite pour scander avec vous cette marche, parce que je l'ai accompagné partout où il était, bien sûr, et comme il marche lentement, un peu comme un ours bavarois, on arrivait tous à le suivre. La marche était vraiment lente, et on avait peur, mais le visage très fatigué, ce pape rationnel, philosophe, que même les intégristes n'ont pas ébranlé, et qui leur a offert le motu proprio, et je laisse un peu les provocations se faire, et qui était entouré, vous ne pouvez pas imaginer, de 7 patriarches catholiques
dont chacun dépasse de 10 fois la barbe de frère Thierry, avec une décoration à l'orientale, l'homme de la Bavière avancé tout simple, un peu comme un scout de la Deuxième Guerre mondiale pour provoquer les autres, calmement, parlant le français comme s'il prononçait l'allemand, avec une exactitude de la pensée, comme un scolastique déguisé, ce qui est le cas de la Bête Noire et de nous tous. Et évoquant un peu des thèmes depuis le premier discours, c'est-à-dire l'aéroport, parce que j'étais invité à l'intégrale, c'est-à-dire j'ai failli subir tous les attentats prévus à tous les attentats. On a prévu un attentat à l'aéroport, on a déjoué un autre au palais de Babda, un troisième à la grande messe de la place des Canons, c'est-à-dire le centre-ville, une autre, etc. Et on a, les mythomanes, déjoué les attentats à chaque pas. Et comme je vous le disais, comme le pape n'allait pas vite, on pouvait désamorcer les bombes et les faire exploser en attendant pour voir si elles explosent. Mais les renseignements généraux travaillaient beaucoup, les généraux, les colonels, même la milice la plus pacifique du Liban, qui porte le nom du Hezbollah, parti de Dieu, était là pour protéger l'homme de Dieu, qui était Benoît XVI. Mais voyez-vous, cette visite avait un impact beaucoup plus grand qu'on le croit. Et moi, j'étais heureux de me retrouver là, même si j'ai navigué bien avant de retrouver, parce qu'elle jouait, en fait, bien sûr, et elle provoquait en même temps toutes les possibilités et tous les dangers de la région. La Syrie est en guerre, comme disent les Russes, civile. Et ça les arrange bien parce que c'est la formule qu'ils ont trouvée pour vendre leurs armes régulièrement. Et cette fois, la Syrie est obligée de payer, ce qu'elle n'a pas fait pendant 30 ans pendant la guerre du Liban. Aujourd'hui, Poutine reçoit la facture, car si vous ne payez pas, les ports de Tartous ne vous livreront pas les armes et vos rebelles les prendront, vos villes prendront vos gouvernements. Aujourd'hui, Assad paye et il paiera jusqu'au dernier sou. Et quand les comptes d'Assad seront vidés, vous pouvez être sûr que la guerre syrienne se terminera. Le deuxième carrefour, c'est la guerre libanaise, mais qui aujourd'hui est comme une guerre d'influence interne et qui se prépare, et en même temps qui est sous l'influence de la cause syrienne. Et vous avez une troisième guerre, celle qui oppose les vrais musulmans, comme on les appelle en Orient, c'est-à-dire les sunnites, en face des sectes, comme disent les rois d'Arabie Saoudite, c'est-à-dire la secte chiite, la secte druze, la secte alawite, et tout ce qui n'est pas sunnite. Donc, on appelle ça le monde sunnite et le monde chiite, l'Arabie Saoudite et l'incarnation de la Perse ancienne que Mahomet, avec sa fougue habituelle, avec ses généraux, a envahi presque en envoyant ses premiers califes. Il est mort en 632, et en 656 à peine, la Perse était envahie et islamisée, bien sûr, par la douceur et la gentillesse de l'épée. Mais tout cela pour vous montrer pourquoi le pape arrive entre une tension qui est très importante pour le monde occidental, parce que derrière l'Arabie Saoudite, il y a l'Amérique, et bien sûr tous ceux qui suivent l'OTAN, et derrière l'Iran, il y a, d'une façon illusoire, un peu et très subtile, la Russie, et bien sûr la guerre de cet allié qui actuellement se déstructure progressivement, qui est la Syrie. Le Liban, lui, reflète toutes ces guerres. Alors comment le pape va réussir, de Rome bien sûr, va réussir à tenir un discours rationnel, comme il sait le faire toujours, scolastique, théologique, spirituel et politique à la fois? Quels sont les thèmes qu'il va aborder pour pouvoir justement toucher à tous ces domaines? En face de lui, 7 patriarches catholiques, mais aussi les orthodoxes. Et à côté des orthodoxes, à droite, les chers sunnites, à gauche,
les chercherites et derrière eux les druzes. Et tous habillés comme par une fidélité incroyable. J'aurais souhaité que les intégristes fussent aussi fidèles à l'uniforme que le sont les druzes, à la manière du XIIIe siècle. C'est-à-dire, comme Lagerfeld a lancé la mode pour les femmes au Louvre, c'est-à-dire le serouel qui tombe, noir. Beaucoup de filles nordiques portent cela parce que Lagerfeld l'a signé. Ils ne savent pas que c'est le serouel turc. Des paysans, même les maronites l'ont porté, humiliés qu'ils étaient au XVIIIe siècle, mais qu'importe, ils ont la tenue du XIIIe siècle, les Druzes. Et elle est très belle à voir, n'est-ce pas? Beaucoup aiment beaucoup voir les Juifs encore croire à l'attente messianique pour dire, mais on saura ce que t'est la synagogue au temps où les peuples païens adoraient des pierres et provoquaient des barbaries religieuses. Bon, le rabbin est une sorte de musée ambulant que saint Paul a prédit d'ailleurs, nous a demandé de respecter. Alors, comment vous expliquez cette tension qui, en Orient, est avant tout théologique pour le pape catholique, Rome, en face d'orthodoxes qui ne l'ont jamais reconnu depuis 1054. Ça date, hein, ils sont têtus, les orthodoxes. Parce que depuis 1054, le schisme continue. Je ne parle pas du point de vue doctrinal, où nous partageons presque tout avec les orthodoxes. Peut-être pas une certaine émanation du Saint-Esprit, mais c'est pas grave, les choses peuvent régler. Mais à côté, les sunnites. C'est-à-dire, si je parle le langage des wahhabites d'Arabie Saoudite, ceux qui ont dit aux successeurs du Christ, qui sont le pape, que le Christ aille à l'enfer s'il dit fils de Dieu. Ce qui liquide d'emblée tout le concile de Chalcédoine. Et quand vous tenez un discours en face de quelqu'un qui vous a brûlé le Christ en enfer parce qu'il s'est dit fils de Dieu, en d'autres termes, il s'est dit ce qu'il est, la vérité qu'il est venu sur terre, vous dites quel discours théologique je peux encore tenir avec lui. De même que sa mère, dans la sourate qui porte son nom, Mariam, c'est là où elle est condamnée à l'enfer s'il dit qu'elle est mère de Dieu. Donc, voyez-vous, si vous rentrez dans la rationalité romaine et vous dites, est-ce que je peux tenir un discours théologique en face de quelqu'un qui me brûle mon Christ et sa mère? Si je prie le Je vous salue Marie, la deuxième partie, c'est déjà l'enfer. Et si je dis qu'il est fils de Dieu et je recite le credo ou je prie avec lui, nous irons tous en enfer. Et pourtant, derrière lui, il avait tous les sunnites, tous les chiites, des jeunes qui suivaient les messes, des gens qui l'accueillaient partout, au palais de Bagdad, qui est notre Élysée, avec Gaillon en moins, bien sûr, et les églises orthodoxes, catholiques, et le patriarche maronite lui-même, mais il a visité Bzomar, c'est-à-dire le lieu où se trouvent les Grecs catholiques, les Arméniens catholiques, et je vous passe ces complexités orientales qui ne sont pas aussi simples que vous le croyez, ou que le fameux dessert que la Bêta Noire va goûter après cette conférence, qui n'est autre qu'une invention du cuisinier de la reine, notre reine, Louis XV, n'est-ce pas, Lechinska, qui l'a emmené ici, et qui, dans la tradition, se trouve rue de Montorgueil, une pâtisserie, Stoer, n'est-ce pas, qui vend encore ce baba à rhum, trop sec pour le goût du roi. Le cuisinier ajoute un peu de rhum et la reine un peu de chantilly, ce qui s'explique pour une femme, n'est-ce pas, pour adoucir justement la parole de son roi. Mais ce baba au rhum et à Rome et à Beyrouth avait une sorte d'acrobatie intellectuelle à faire. Et moi, je m'attendais, le connaissant un peu depuis les Bernardins, qui est une autre acrobatie théologique aussi, les Bernardins à Paris. C'est-à-dire concilier toutes les contradictions de l'humanité en 5 mardis, 3 mercredis, 5 chers, et que ces pauvres moines qui ont habité ces lieux pour défendre la saine et haute théologie et la haute doctrine philosophique, on se retrouve aujourd'hui à... C'est comme si vous retrouvez dans une gare, une seule, et vous dites, je vais aller au sud, nord, est et ouest en même temps. Ce qui est louable, n'est-ce pas? Mais il y a 4 axes extatiques, comme dit le philosophe allemand Heidegger, quand il a déliré à fond à la fin avec Beaufray, son ami, les extases, où nous allons. Or, le pape a un axe, il a une fidélité, et il a une tradition romaine. Alors, nous allons faire ensemble ces stations
crucifiante pour Benoît XVI, qui visite le Liban après Jean-Paul II, c'est-à-dire après la visite de mai 97. Je prends la première station, celle de son prédécesseur, qu'il a citée plus de 10 fois, chaque fois, surtout dans les rencontres des jeunes. Et comme me disait mon prédécesseur, et avant qu'il termine le nom Jean-Paul II, la foule était en délire. Le bienheureux Jean-Paul II, cette phrase que, bien sûr, le Christ a prononcée plus d'une fois, mais surtout quand il a voulu sauver de la noyade son petit Pierre à Tibériade. N'ayez pas peur, n'est-ce pas? Et quand les disciples ont osé, les pécheurs, n'est-ce pas, déranger la sieste divine de Jésus-Christ. Il s'est servi de sa superpuissance pour sauver une sieste, ce qui est extraordinaire, hein, mais c'était quand même le miracle de cette tempête de Tibériade. Première station, celle de Jean-Paul II. Que s'est-il passé en mai 97? Jean-Paul II, qui n'était pas aussi bienheureux qu'on le considère aujourd'hui, arrive dans un Liban occupé par une armée syrienne de 30 000 hommes, par un patriarche qui le reçoit au nom des Maronites, sans la présence de tous les orthodoxes, les catholiques. Il y avait le patriarche maronite qui le recevait. Et cette rencontre, pour beaucoup de gens, pour les Israéliens, les Syriens et les Libanais, avait un impact extrêmement fort. Et les Libanais, à l'époque, de ceux qui étaient là, le passage de Jean-Paul II dans les rues de Beyrouth était si différent de celui de Benoît XVI. Benoît XVI arrivait, les rues étaient pacifiques, on le voyait arriver, sa personne est très calme, un homme intérieur, et la foule agitait des drapeaux, mais il n'y avait pas pardonnez-moi le terme, ce délirium, un peu qu'il y avait au temps de Jean-Paul II. Donc beaucoup d'évêques l'ont reconnu, c'est que le pays n'est plus occupé. Qu'a-t-il fait Jean-Paul II? Et ça sera ma première station, et je regarde l'heure et la montre qui passe, et je vais essayer de les chronométrer. C'est ce que font d'ailleurs nos prêtres catholiques pour le chemin de croix. Autrement, on serait encore là aujourd'hui à suivre la station à Saint-Nicolas de Chardonnay et non plus jamais finir. Mais donc, il y a des minutages même pour les stations de la croix. Jean-Paul II arrive et prononce cette phrase comme il sait le faire, comme il l'a fait pour la Pologne, comme il l'a fait pour Solidarność, comme il l'a fait pour embraser le peuple polonais pas loin, à quelques kilomètres d'Auschwitz, n'est-ce pas? Comme il l'a fait pour provoquer les Juifs en mettant une croix pour Edith Stein dans le camp d'Auschwitz, ce qui est une façon de baptiser toutes les souffrances, même des justes, comme disent les Juifs, parmi les nations. Car ça, c'est un degré. Puis il y a le juste parmi les justes, une deuxième degré. Il a quand même mis la croix et provoqué son peuple, et provoqué même la libération de ce peuple. Il arrive au Liban et il leur a dit, le Liban n'est pas un pays. On s'attendait à ce qu'ils disent que c'est une province syrienne. Eh bien non, il a dit c'est un message. Et ce message, c'est sa liberté et sa souveraineté. Donc nous avons compris qu'il y avait là une stratégie maronito-romaine. Et quand les deux se mettent ensemble, c'est comme si vous allez prendre l'Occident et l'Orient et provoquer une bombe. Et c'est ce qui s'est passé parce que il a demandé la souveraineté et la liberté du Liban. Et en allant vers Damas, ou prenant le chemin de Damas, et sans devenir aveugle, le patriarche maronite garde les yeux ouverts et dit « Je n'irai pas avec vous ». Mais c'était calculé, bien sûr. Et ces refus du patriarche Sphère, qui est cardinal en même temps, ce qui pour les patriarches est un peu perturbant, parce qu'un patriarche, en principe, peut élire un pape. Mais on a voulu un peu donner une leçon à l'Orient pour leur dire l'Occident quand même à Rome, et vous avez le droit à ce titre en plus. C'est comme si un général de 5 étoiles lui dit on va vous donner les 5 galons d'un colonel. Bon, ça va. Il les accepte ou non. Comme un amiral accepte le grade de quartier-maître d'honneur. Voyez-vous? Bon, les patriarches n'ont rien dit, surtout celui-là. Mais il a dit non, je ne vous suivrai pas à Damas. Qui a réagi? Monseigneur Azim, le patriarche syrien. Vous nous humiliez, la gauche catholique libanaise. Quel patriarche provoquant, il doit concilier son frère syrien. Il a dit non. On lui a dit pourquoi. Et ce patriarche qui est je l'ai vu dernièrement, là, il y a 2 semaines, c'est une synthèse du séminaire jésuite de Gazir
c'est-à-dire la hauteur des monts Liban où les jésuites formaient les maronites à l'époque, puis après les maronites ont fini par s'en débarrasser. Il dit bon, ça fabrique des hérésies qui nous inquiètent, parce qu'ils ont accueilli Ernest Renan dans ce séminaire. Et Ernest Renan, à l'époque, écrivait un manuscrit, sa sœur Henriette l'aidait à corriger les fautes. Quelle faute? Jésus, fils de Dieu. Henriette lui dit, c'est un peu provoquant, Atrégué quand même, c'est des arriérés mentaux de dire qu'il est fils de Dieu. Soyons modernes, frères. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre? Homme intelligent supérieur. Alors il a fait son Da Vinci Code chez les jésuites. Et les patriarches à l'époque, voyez-vous, c'était pas n'importe quel patriarche. C'était le patriarche le plus important des 77. Celui qui a accueilli Hautpoul de Beaufort pour l'expédition française. Nous avons encore ces lettres avec un français impeccable. Enfin, quand je dis impeccable, ça veut dire que ceux qui écrivent le français aujourd'hui dans nos lycées sont des incultes par rapport à lui. Mais ignare de la langue française. Quand il a écrit à, justement, Napoléon III, qui rêvait de royaume arabe à l'époque, pour lui dire, si vous voulez sauver les chrétiens de Liban du massacre de 1860, veuillez, avant votre départ, nous laisser un gouverneur, s'il est turc ottoman, qui soit chrétien. Et c'était le début de l'indépendance du Liban. Ça a été un gouverneur ottoman chrétien arménien. C'était pas Charles Aznavour, on n'aurait pas fini avec 500 chansons. C'était un ottoman arménien. Et ça a duré jusqu'en 1943, quand le premier président de la République libanaise devait être chrétien, et tenez-vous bien, pas orthodoxe du tout. Il y en a un, c'était une transition, erreur, catholique. Trouvez-moi un pays au monde où la Constitution vous dit il faut que le président soit chrétien et surtout catholique. Les orthodoxes disent aux chrétiens mordus, quel fanatisme, vous êtes arriérés. Au contraire, pour moi, c'est le summum de la civilisation politique. Ça veut dire que c'est un peu le critère du roi de France. Hein, et qu'a-t-il fait le petit Henri IV, même s'il était un peu plus grand que les autres, n'est-ce pas, que de s'acheter son royaume par une messe. C'est qui est une litote à l'anglaise, parce qu'une messe, cette messe qu'il a achetée pour devenir roi, a sauvé son homme après l'assassinat de ce fanatique, je sais pas, peut-être il sortait de Saint-Nicolas de Chardonnay, Ravignac, n'est-ce pas, je sais pas, là, c'est possible, à côté de la fontaine des, tenez-vous bien, des innocents, les innocents de l'islam, n'est-ce pas? Bon, ne voyez pas le film. Le patriarche Massadé va provoquer, et dans sa lettre, que j'ai découverte à Drouot, s'il vous plaît, et j'ai pas pu l'acheter. Pour quelle raison? C'est pas parce que je suis pauvre et libanais en même temps. Le prix était 800 € parce qu'elle faisait partie du lot du général Hautpoul de Beaufort. Et quand j'ai dit j'achète le journal du général qui raconte ses rencontres avec le patriarche, arrive un homme en civil, il me dit préemption, l'armée est là. Et ça se trouve actuellement dans les archives de Vincennes, mais ils m'ont donné l'autorisation de les publier. Et vous les aurez, un exemplaire à M. l'abbé de Tanoirne ici. C'est le journal de Hautpoul de Beaufort qui s'étonne de la culture de ce patriarche et qui dit « Seul le patriarche m'a dit, n'écoutez pas Ernest Renan. » Parce que Ernest Renan demandait aux marins en bas, et vous allez voir pourquoi je détaille cette histoire du refus de notre patriarche, cardinal Sphère, d'aller à Damas. C'est parce que tout simplement les patriarches, non patriarches, sont tellement lucides sur les vérités de l'Occident et ses faiblesses, et sur l'Orient et ses forces, qu'ils savent créer le paradoxe et de dire les forces de l'Occident sont nos faiblesses et nos faiblesses sont les forces de l'Occident. Donc quand l'Occident nous envoie une armada d'expéditions françaises qui prévient les Turcs, on bombarde à gauche, allez à droite. On bombarde à droite, allez à gauche. On ne veut pas de mort chez les soldats ottomans. Mais nous voulons une solution pour les chrétiens d'Orient. Et c'est ce que Hautpoul de Beaufort raconte finalement, c'est qu'ils n'ont pas voulu la guerre avec ni les Russes ni les Anglais. Et c'est Nicolas Ier, un prénom qui comptait à l'époque. Aujourd'hui, on ne sait pas quel chiffre ils ont, les Nicolas. Qui a inventé l'expression « l'homme malade » de là. L'Empire ottoman, c'est lui, c'est Nicolas Ier. Mais il voulait défendre les chrétiens orthodoxes. Et c'est alors que ce patriarche va dire à Hautpoul de Beaufort, il le raconte dans son journal d'ailleurs,
J'ai eu le temps de le lire en 2 jours avant que l'armée ne vienne voler tous ces manuscrits pour les enterrer à Vincennes. Bon, avec des historiens qui sont à 90% là-bas, embauchés, gauchistes, marxistes, et qui croient en rien pour les valeurs des forces morales de l'armée. Ils sont là pour classer les manuscrits. Bon, la cause, la France, tout ça, je lui dis, vous méritez tous qu'on vous y enferme dans cette tour qui vient d'être avalée et que vous ne sortez pas avant 50 ans. Puis après, il n'y aura plus de marxisme historique. N'est-ce pas? Il va dire à Ernest Renan, que fait Ernest Renan? Le général Hautpoul de Beaufort, dont même les ancêtres n'ont pas pu racheter leurs manuscrits, n'est-ce pas? Car c'est à cause de l'indivision familiale que ces manuscrits ont fini à Drouot, comme toujours pour les grandes familles en France, n'est-ce pas? Ils vont lui dire, Ernest Renan passe son temps à demander à nos marins de venir soulever les pierres de Byblos, parce qu'il y avait l'expédition de Félicie, sauver Byblos. Les marins. Ils en avaient marre, les marins. Un marin au port, il a autre chose pendant ce repos que d'aller soulever des pierres. Les Libanaises sont belles, la montagne est haute et la neige n'est pas loin. Et le général lui dit, il nous embête aussi, mais le patriarche lui dit, mais il m'embête pour un autre problème. Car le livre qui va sortir, la vie de Jésus, nous pose un grand problème. Notre Seigneur passe pour un homme intelligent et supérieur. Ça, nous le savons depuis toujours. Autrement, on ne serait pas là, nous. Mais que le concile de Chalcédoine soit liquidé au séminaire de Gazir, donc sachez-le, si ce livre sort, parce que le patriarche avait des extraits de ce manuscrit, et Henriette, qui était le Macintosh ou MacBook 13 de l'époque, n'est-ce pas, recopier les manuscrits d'Ernest Renan, comme Juliette Drouet, la religieuse consacrée à Victor Hugo à Jersey, n'est-ce pas, que vous connaissez, qui n'est pas de l'ordre des Carmélites, recopier lundi, la légende des siècles, mardi, Notre-Dame de Paris, mercredi, justement, les chansons d'automne, les chansons orientales. Victor Hugo écrivait un livre en alternance parce qu'il avait faim et il fallait gagner. Comme au loto, un des livres gagnera de l'argent. Et c'est Notre-Dame de Paris qui va finir par sauver l'ignoble, comme dira l'autre, légende des siècles, qui est un ramassis syncrétiste de toutes les religions, ce qui reflète notre époque. Aujourd'hui, on l'aurait vendu un best-seller, la légende des siècles. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le patriarche maronite savait que Ernest Renan commettait la grande hérésie contre la vie de Jésus et contre la personnalité divine. Tout est Chalcédoine chez les maronites, qu'il a dit à Hautpoul de Beaufort, de toute façon, il a trempé sa plume dans l'encrier des jésuites, pas chez nous. Et pour vous dire pourquoi cette église catholique maronite, le père parlait de l'abstrait et du concret. Bien sûr, Hegel, allemand, donc nécessairement intelligent. Hegel, allemand, donc nécessairement philosophe. Hegel, allemand d'origine juive, donc toujours peuple élu. Va dire cette phrase que le particulier est l'universel et l'universel doit être particulier. Mais ça n'est pas le cas de l'incarnation des fils de Dieu, parce que il en est d'une autre manière, de cet universel qui n'est pas abstrait, de ce particulier. Et si vous enlevez Chalcédoine de cette église, il n'y a plus rien. Et c'est pourquoi, quand Monseigneur Azim, le patriarche, va dire au patriarche Sphère que vous commettez une erreur, pas seulement politique, mais spirituelle, le patriarche va lui dire, vous avez oublié que nous sommes les enfants du concile de Chalcédoine. Et le concile de Chalcédoine, j'espère qu'un jour la Bêta Noire vous fera un excellent exposé sur ce concile. À mon avis, c'est le concile des conciles pour l'Orient. Et c'est la terminologie de saint Augustin. La nature humaine et divine et la volonté humaine et divine de Jésus-Christ. Si vous revenez à ce concile, qui est de 4, frère Thierry, 5, 1. Je regardais frère Thierry pour le provoquer, parce qu'avec tous ces livres qui l'entourent, il risque d'oublier un chiffre. Jamais. De 451, c'est-à-dire presque 2 siècles avant on arrive, ce cavarnier, commerçant, guerrier, amoureux des femmes, comme le décrivent tous les gens, qui s'appelle Mahomet, dont on a fait un prophète, ce qui est bien pour l'Arabie et le désert. Mais le concile de Chalcédoine porte en lui déjà la destruction du Coran. Donc nous n'avons pas le temps de revenir 2 siècles et demi pour le critiquer. Déjà, c'est une critique avant la lettre. Et il va lui dire, l'erreur spirituelle, je ne peux pas l'admettre. Nous sommes des enfants de Chalcédoine, mais l'erreur politique, vous saurez que mon refus d'aller à Damas, c'est mon refus d'aller dans le pays qui nous occupe, comme nous l'avons
toujours fait avec le sultan turc. Les patriarches ont toujours refusé d'aller à Istanbul. Ils vivaient où? Ils se cachaient dans leur patriarcat, qui est une histoire de grotte dans la vallée de Kadisha. Sur les 77, il y a presque la moitié morts martyrs, décapités. Et décapiter un patriarche, ça prend du temps. Déjà, il faut raser la barbe, c'est 3 heures. Et quand le Turc commence à couper la gorge, il a une liturgie, les assassins, il faut aller de gauche à droite et de bas à droite à gauche, etc. Vous savez, c'est sanglant, un Turc. Et surtout quand il obéit à son sultan. Donc le refus en 97 d'aller à Damas est grandiose. Et Azim lui a donné la spiritualité du chemin de Damas, que tout le monde cite, même les politiciens. Ah, il a fait son chemin de Damas. C'est-à-dire, il a souffert, comme s'il croyait qu'ils étaient tous vraiment clairvoyants quand ils sont élus. Ils sont aveugles. Saint Paul l'a été pour 3 jours. Eux, c'est pour 5 ans de mandat. Et ça, c'est renouvelable en plus. Mais la métaphore, le chemin de Damas, faire son chemin de Damas, c'est tellement galvaudé que ça a perdu de son sens. Et le patriarche a refusé de faire le chemin de Damas, pas son chemin de Damas. Résultat de cette visite, pour finir le carrefour de la visite de Jean-Paul II. Le pape est parti en 97. Il est parti en face d'un juif Weizmann qui lui a dit « Jérusalem, capitale éternelle d'Israël ». Le pape lui a dit « Tout est éternel pour l'Église catholique, surtout le Christ ». Le président syrien le reçoit dans la mosquée de celui qui surplombe la tombe de Saladin, d'Omar. Et là, en face, il lui dira les mots très durs contre les Juifs. Si vous relisez ce discours de Bachar qui maintenant tendrement massacre son peuple, n'est-ce pas, avec un frère mort d'ailleurs, dont on ne parle pas, Maher, là, ce qui est un bridade, mais je reviendrai à ça, insulte contre le peuple juif, gloire de cette armée qui a porté son frère haut et redresser l'ordre de la paix libanaise, la Pax syrienne, c'est-à-dire il a glorifié l'occupation à la manière un peu d'une paix, et puis d'accueillir ce pas. L'arrogance d'Assad devant le pape, et puis vous relisez ce discours, Jean-Paul II, s'il n'était pas polonais ayant subi l'occupation russe, il aurait senti autre chose. Mais le patriarche maronite n'était pas là. Et il n'a jamais été là. Et il me l'a dit il y a à peine quelques jours. Je lui ai dit, qu'en est-il de cette visite? Il m'a dit, on ne parle que d'une fois, mais ils ont essayé de m'emmener à Damas plus de 50 fois. Et j'ai refusé. 50 fois, ça fait 2 fois par an en 25 ans de patriarcat pour lui. Ce qui est normal, 2 fois par an. À Noël et à Pâques. Et il a toujours refusé. Et je lui dis, vous avez eu raison. Aujourd'hui, même à l'intérieur de l'église maronite, il y en a qui le critiquent. Les Grecs catholiques n'en parlent pas. Eux, ils critiquent toujours le patriarche qui les accueille. Et c'est grâce à l'église maronite, je suis désolé d'être aussi ferme, que tous les patriarches catholiques, grecs catholiques, arrivent à trouver autour de l'église maronite puissante une présence digne au Liban. Qu'ils aillent chez les Coptes en Égypte, qu'ils aillent chez les chrétiens de Syrie, ou ailleurs en Jordanie, ils seront dans la dimitude et dans l'humilité. Seul le patriarche maronite est capable, avec 1 million de maronites sur place, et 8 dans le monde, avec un président catholique et donc maronite. Il ne s'agit pas du syrien ou du grec catholique, attention, il s'agit du catholique maronite qui porte le nom du moine. Et c'est pourquoi le patriarche doit donner son accord avant l'élection du Parlement. Puisque nous avons adopté cette infirmité de la Troisième République d'élire le président par les députés, n'est-ce pas? Bon, ça a donné des malheurs pour la Troisième République en France, puisqu'ils ont, les monarchistes divisés en 100 orléanistes et 100 légitimistes, ont fini par, n'est-ce pas, chasser un roi indirectement et faire venir MacMahon. Bon, la vigerie a bien vu clair, mais le problème n'est pas là. Mais c'est lui qui dit son accord pour le président. Et c'est pourquoi le général Michel Aoun n'a jamais été élu. Parce que le pape a dit « je ne veux pas d'un franc-maçon ». Il n'est pas franc-maçon, le général Aoun, mais il est entouré de francs-maçons qui ne parlent que de laïcité. Nous revenons à ce problème. Le résultat est tel de cette visite que le Liban, à peine en 2004-5, a été libéré après le vote de la loi de 1559, l'assassinat de Hariri, et puis le 11 septembre, bien sûr, il faut calculer tout ça,
visite du pape en 97, 11 septembre, assassinat de Hariri, et puis le mot de Bush que cette armée de barbares sorte du Liban. Et bien sûr, le Sénat, les gouverneurs d'origine libanaise, qui sont aux États-Unis bien avant Ellis Island, c'est-à-dire l'arrivée des immigrés en 1911-12, qui étaient là à la première guerre civile américaine en 1960-70, parce qu'ils ont fui l'Empire ottoman, et qui sont là depuis générations, à tel point qu'ils ont nommé dans le Midwest toute une partie qui s'appelle, à côté de Detroit, Cleveland, Lebanon. Et il y a un fort qui est dans New England qui s'appelle Fort Lebanon. Ils sont là depuis, ils sont aussi anciens que des familles américaines. Ils ont des gouverneurs. Aujourd'hui, Obama a un ministre, Laoud, qui est d'origine maronite libanaise. Ils ont convaincu Bush que cette armée doit sortir. Elle est sortie en 2 semaines. Assad a demandé 48 mois. C'est normal. Le cerveau syrien est assez lent à se décider. Il lui a donné 2 semaines. Et ils sont sortis. Voilà la visite de Jean-Paul II. Après, libération de Liban, et depuis 2005, on essaie de voir ce que ce patriarche qui allait vers ses 90 ans allait devenir. Eh bien, il a continué. Opposition totale à la présence de la milice armée de Hezbollah. Et son argument était simple. Comme les musulmans font des prêches le vendredi, alors il les répandait dans les prêches de dimanche. Calmement, il leur disait: impossible de concevoir une démocratie libre, même s'il n'aime pas beaucoup ce mot, il me l'a dit, sans la légitime armée qui tient toute la force du pays. Tant qu'il y aura des milices, nous ne sommes pas dans un pays libre. Les Hezbollah étaient furieux, le général Aoun, bien sûr, allié des Hezbollah, l'était aussi. C'est quoi ce patriarche sénile? Mais lui, il continuait sa sénilité. Un vrai pays, un vrai État, libre, confie toute sa force à l'armée. Est-ce qu'en France, il y a des milices? On ne sait pas. Carpentras, à 7, il y a des Kalachnikovs qui sortent, n'est-ce pas? Progressivement, on verra. Il a tenu ce discours, ce qui fait que ce qu'on appelle la victoire divine de Hezbollah en 2006, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à arrêter 8000 soldats israéliens qui se sont arrêtés d'eux-mêmes parce que Bush leur disait: vous allez détruire le Liban, et que 1 million de réfugiés chiites que le patriarche a accueillis dans toutes les régions chrétiennes ne pouvaient plus vivre au-delà de 2 mois et demi, c'est-à-dire de juillet-août 2006, dans les hangars et dans les garages. Et on a convaincu Rice et Bush que les Israéliens ne mettent pas, au lieu de 8000, 100 000 soldats, au lieu de 20 F-16, 200 F-16, ce qui fait la moitié de leur aviation, de force aérienne. Ils ont 400. Et à côté des 400 aviations, ils ont 400 bombes atomiques. Mais le problème, c'est que Israël se trouvait dans le fait, vraiment, est-ce qu'on détruit le sud Liban et peut-être tout le Liban pour éradiquer cette milice? Beaucoup de sunnites le voulaient, et même de chrétiens alliés de ces sunnites de Hariri, ou bien on arrête. Ils ont arrêté cette guerre. Je m'y trouvais lui-même avec un amiral qui évacuait les Français. Plus de 13 000 ont été évacués vers Chypre. Et donc, c'était la destruction du Liban si l'armée d'Israël continuait à se battre contre une milice de 12 000 hommes. Mais les Hezbollah ont considéré que c'est une victoire. Et de cette victoire, progressivement, le Hezbollah du Sud a renforcé sa présence. Il a perdu électoralement dans le Parlement, mais il a renversé l'ordre en imposant ses premiers ministres. Contre Signora, ils ont imposé l'actuel milliardaire, Mikati, qui vous a acheté Fasnable, qui va acheter presque Monte Carlo bientôt, et qui est associé du président syrien. Donc les milliards qui viennent de ce qu'on peut appeler de la kleptocratie des dictateurs. Quelqu'un qui possède sur son compte 60 milliards de dollars, il y a de quoi ne plus savoir ce qu'est l'argent. Mais ces premiers ministres sont imposés par la force d'une milice. Et le patriarche a continué à dire: le Liban n'est pas un pays souverain et libre, malgré le départ de l'armée syrienne, il faut que cette milice soit désarmée. Et il faut que le général Aoun sache que son alliance est contre nature. En 2007, siège, coup d'État de Beyrouth par le Hezbollah, les Qataris interviennent, comme ils interviennent en France d'ailleurs, pour sauver les banlieues, pour restaurer les beaux hôtels de Saint-Louis, pour acheter l'hôtel Crillon, peut-être la Marine, bientôt acheter tout un département, pour le transformer en désert, faire surgir du pétrole, on ne sait jamais, n'est-ce pas, ou installer la 4e femme de l'émir de Qatar. Tout est possible avec les Qataris. Quand l'argent ne correspond plus au prix de la baguette ou du pain, quand il devient tellement abstrait, on peut tout acheter. La France, on achète la Sorbonne, on achète le Louvre.
On veut tout prendre dans le désert. Voyez-vous, copier-coller. Système Steve Jobs Macintosh. Voilà. On va mettre dans le désert le Louvre. On va mettre la Sorbonne. Et tout continue. Les Qataris ont dit au Parlement libanais, venez au Qatar. Ils ont élu un président. Et le patriarche a dit, je suis contre qu'il ce soit un général et que ce soit le général Aoun. Mais ils ont élu le général Sleiman actuel, qui est un chef d'état-major des armées, qui s'appelle Michel, mais qui sait jouer le consensus. Donc, échec du général Aoun, parce que c'est lui qui devait être élu, et son parti à lui, c'est-à-dire l'allié suprême, le Hezbollah, n'a pas voulu de général Aoun. Pour quelle raison? La raison est simple, et je termine avec cette phase, c'est que la politique de Rome, c'est la souveraineté du Liban basée sur la souveraineté patriarcale, donc maronite. Et ça date de Saint-Louis, ça. Si le Liban reste un pays fondé sur les créateurs de ce pays, c'est-à-dire sur l'église maronite, c'est comme si Rome était en Orient. Si vous perdez le patriarcat maronite, le Liban deviendrait un pays livré à tous les relativismes, c'est-à-dire n'importe qui peut devenir président. À ce moment-là, la majorité musulmane finira par créer une dimitude, c'est-à-dire une minorité chrétienne, comme chez les Coptes, qui sont plus de 8 millions. Hein. Certains disent qu'ils sont 20 millions, mais ils n'osent pas le dire. Qui sont les vrais fondateurs de l'Aïgoptos, de l'Égypte, et ils n'osent pas le dire. Alors comment se fait-il que le Liban tienne encore comme cet Occident et entouré de tous ces printemps arabes? C'est parce qu'il y a Rome et le Liban. Et si vous perdez cet équilibre, tout tombe. Or, le général Aoun arrive avec une idée de la laïcité qui inquiète le patriarche. Et d'ailleurs, quand il venait le visiter au patriarcat, il était suivi du président de la franc-maçonnerie libanaise. Et quand j'ai dit au général, mais que fait-il ce franc-maçon avec vous, mon général? Parce que c'est un ami, et je l'aime beaucoup personnellement comme général, comme pensée politique, même si j'approuve pas la tactique, pas la stratégie d'aller avec le Hezbollah. Il est passé de 4 à 25 députés avec cette tactique, mais pas plus. Il m'a dit, ne me pose plus cette question. Je sais, je lui ai dit donc, c'est ce qui agace le patriarche. Et le problème, c'est que la laïcité que véhicule le général Aoun, c'est une laïcité qui détruit la loi communautaire au Liban et que les musulmans craignent. Donc les Hezbollah ne veulent pas du projet politique du général Aoun. Les Hezbollah ne veulent pas du projet militaire de Hezbollah, intégrer la milice de Hezbollah dans l'armée et en faire la brigade suprême du Sud, dirigée par un général. Ils veulent rester une milice sauvage qui touche 3 000 $ par mois pour chaque milicien plutôt que 500 $ dans l'armée libanaise. Il ne peut pas garder pour la brigade un salaire différent des autres soldats. Ils veulent dépendre du grand fakir spirituel iranien. Ils ne veulent pas dépendre du Séma libanais, qui est un homme éduqué dans les écoles un peu obscures de l'école française de Paris, l'école ou aux États-Unis, donc l'école occidentale. C'est-à-dire là où on apprend, si vous voulez tirer, il faut savoir pourquoi vous tirez. C'est pas là où on tire parce qu'on en avait... Où les victoires sont humaines ou même normales. C'est pas où les victoires, comme pour les milices des Passes d'Aran, sont toujours divines. Des victoires divines et des guerres divines, cela nous ramène loin. Donc, même les Hezbollah ne veulent pas. Ne vous posez pas la question, le général va avoir 80 ans, il sait que sa blessure est là. Par cette alliance, il a gagné au Parlement. De 4, il est passé à 24 députés. Mais il n'est pas devenu le président de Liban parce que le patriarche maronite Sfer, c'est lui qui va quitter progressivement et démissionner, à la demande de Rome d'ailleurs, a dit non pour ce général parce que ça n'est pas sa personne qui m'inquiète, c'est le programme du laïcisme qui l'entoure. Et les musulmans ont approuvé cela parce que si laïcité il y a, à la manière des loges maçonniques de Beyrouth ou de Turquie, comme en temps d'Atatürk, c'est la fin du rectorat musulman qui tient tous les mariages de sa communauté et la fin même du pouvoir de l'Église catholique, orthodoxe et melkite et autres qui tiennent tous les registres de mariage dans le pays. C'est là l'Église, les communautés, chaque communauté tient, bien sûr, justement, et bientôt le Parti socialiste en France va tenir les registres de tous les mariages homosexuels qui deviennent et ça sera l'Église socialo, homo, etc., tout ce que vous voulez, et on vous traitera d'homophobe. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a comme une sorte de consensus pour que cet homme n'arrive pas au pouvoir, même s'il est fort,
est très honnête politiquement, et il n'est pas voleur, mais on refuse ce laïcisme. Or, la visite du pape, ma deuxième station avec Benoît XVI, arrive sous ce signe. Entre 2006, victoire divine de Hezbollah, et chute terrestre du peuple juif, n'est-ce pas, comme disent les Hezbollah, ils ont vaincu toute l'armée d'Israël. Ils ont rasé, ils vont conquérir Jérusalem, bombarder Tel Aviv, tout sera rasé, et avec Ahmadinejad, juif converti d'ailleurs, n'est-ce pas, à l'islam, ils vont jeter tous les juifs à la mer, raser Jérusalem et détruire une deuxième fois le temple, comme Titus l'a fait en 70. Seulement, le temple n'est plus là, donc ils vont détruire des fantômes. Et comme il y a la mosquée à la place sur l'esplanade, il n'y a que la mosquée à détruire. Le problème n'est pas là dans cette idée, c'est que l'évolution du Liban va se faire, et tout le monde va se dire, ce patriarche guerrier a fait son temps. Rome va le convoquer pendant le dernier synode, en 2009-10. Votre discours, il faut qu'il soit plus ouvert. Les chrétiens d'Orient, après ce printemps arabe qui commence en février 2011 en Tunisie, doit changer. Le patriarche leur a dit, Sphère, qu'est-ce qu'il faut changer ? Eh ben, il faut s'ouvrir à tous les chrétiens d'Orient, il faut parler de toutes les minorités des chrétiens d'Orient, et nous avons là quelqu'un qui a vécu 15 ans avec nous à Rome, qui s'occupait de ces chrétiens d'Orient, qui est le patriarche Raï, qui est l'évêque de Byblos. Il a dit, j'ai 90 ans, seuil psychologique, alors que quand vous le voyez, cet homme est capable de marcher 3-5 kilomètres le matin, d'écrire chaque jour lui-même ses lettres pastorales, de les taper lui-même. Oui, les patriarches ont des Macintosh aussi, hein. De réfléchir sur les mots, les verbes qu'il utilise. Il n'a pas de Guénon, hein, lui, hein, pour écrire ses discours. Pour lui dire, je vais en Tunisie. Très bien. Tunisie, gloire de la démocratie. Bravo, Guénon. Ah, vous allez à la mosquée de la rue Monge. Ah bon, très bien. Guénon, allons-y, inspirez. L'islam, deuxième religion de France. Mais bravo. J'ai dit à Sarkozy, mais comment vous avez inventé cette formule? Vous imaginez, les protestants sont troisième, les bouddhistes finiront dernier, et manque de chance pour vous, les catholiques sont premiers. Alors, la course, on a gagné dans la course. Il faut revenir donc à la religion catholique officielle de France, comme avant 2005, et puis arrêter de premier, deuxième, troisième. Mais l'islam, deuxième religion de France, est peut-être le chef-d'œuvre de l'intelligence renversée quand elle devient vraiment sénile, et quand elle se dit vraiment la caricature de l'intelligence. Deuxième religion de France. Vous comprenez cela et mesurez-la. Quand vous regardez Benoît XVI arrivant après cela, c'est-à-dire il a préparé son patriarche, il a accepté que ce patriarche démissionne, il l'a même poussé à cela. La lettre qu'il a écrite pour le remercier de ses 25 ans, on le sent. Le patriarche Sphère a failli dire le même mot que de Jean-Paul II. Mais il a voulu être modeste, car l'homme est moine. Il mène une vie, je ne vais pas vous décrire, le patriarche se lève à 4 heures du matin et il se couche à 9 heures comme les moines, et sa vie, maintenant il a sa résidence dans les Cèdres. Vous ne pouvez pas imaginer la vie de cet homme. Je suis en train de faire traduire ces lettres pastorales, il y en a 25, qui sont pour moi d'une profondeur théologique, parce que c'est le concile de Chalcédoine, vécu en Orient, et puis transmis dans la doctrine. On ne parle que de leurs interviews politiques, nos patriarches. Oui, pour ou contre l'armement de Hezbollah ou la milice de Hezbollah. Mais si je vois la bêta noire, moi, où je rencontre un prêtre, je ne vais pas lui dire, êtes-vous pour ou contre tel ou tel parti socialiste? Je lui dis, expliquez-moi la Trinité. Êtes-vous pour ou contre? Et il va me dire, voilà pourquoi je suis pour. Et j'apprends quelque chose, n'est-ce pas? Il ne faut pas abaisser le niveau. Et ce patriarche a accepté la démission sans reprendre la phrase de Jean-Paul II. Imagineriez-vous un pape à la retraite? Ben non, il a refusé de partir, Jean-Paul II. Il a accepté, il aurait pu dire non et faire attendre l'évêque de Byblos, qui en général un peu est l'évêque qui tient le diocèse du patriarcat, parce que Byblos a toujours été le diocèse du patriarche. Donc quand on nomme un évêque à Byblos, ça veut dire qu'on le prépare à devenir patriarche. Et c'est ainsi que Rari est devenu patriarche. Quelle est la stratégie politique de Rari? Le style est différent. On parle de tous les chrétiens d'Orient en même temps, on n'insiste plus sur les chrétiens de Liban comme on le faisait sur l'occupation, on prépare la visite de Benoît XVI, et on s'ouvre à tous les régimes arabes, et on ne suit pas le printemps arabe comme des aveugles.
D'où la stratégie de patriarche Sharaï quand il est arrivé à Paris. La Syrie n'est pas aussi diabolique que cela. Ça n'est pas une aussi grande dictature qu'on le croit. Et cette façon de faire tomber les régimes à cette vitesse ne sied pas, justement, pour le bien-être et pour le printemps arabe. Donc, l'Amérique fait trop vite. Et il faut savoir, le patriarche passe à sa préoccupation majeure, c'est que ces chrétiens d'Orient qui vivent dans tous ces pays sont en danger. Ça, c'est la préparation de Benoît XVI. La préparation de Jean-Paul II, c'était de dire le Liban est sous occupation syrienne. La Syrie ne respecte pas les accords de 90-91 qui ont poussé le général Aoun à l'exil. Ça, c'est la préparation de l'arrivée de Jean-Paul II. Avec, bien sûr, le vote à l'ONU de la résolution 1559 de Chirac, et puis l'arrivée avec force après l'invasion de l'Irak, la première guerre du Golfe, le 11 septembre, et puis, bien sûr, pousser l'armée syrienne dehors. Avec le patriarche Sharaï, c'est une autre stratégie. Tous les chrétiens d'Orient, et c'est pourquoi la visite du pape a été maintenue malgré la guerre civile syrienne, malgré les influences et dans les frontières du Nord, à Tripoli, de cette guerre entre sunnites, c'est-à-dire de Tripoli, qui sont pro-Arabie Saoudite et Hariri, et alaouites, de la secte, comme disent l'Arabie Saoudite, de Bachar Assad, ces alaouites qui sont une secte chiite un peu extrême, qui croient presque à la divinité de Ali, quatrième calife de l'islam, et époux, cousin du prophète, et époux de Fatima, qui est la fille du prophète qu'on appelle la rose du désert, parce qu'elle a presque inventé la croix rouge en disant à son père « Ce blessé n'est pas mort, il est blessé, laisse-moi le guérir ». Parce que leur méthode était plus simple, pour économiser les médicaments, tout cela, on achevait tous les blessés. Oh, encore, bon, on coupe la tête, et là, la croix rouge était inventée par la fille du prophète, qu'on a appelée d'ailleurs, à cause de cette tendresse qu'elle avait pour les blessés de son père, n'est-ce pas, la rose du désert. Et la figure d'Ali chez les Alaouites est grandiose. Tellement grandiose qu'ils l'ont appelé fils de Dieu. Et comme il est fils de Dieu et que les chrétiens ont une mère de Dieu, les Alaouites ont dit, faisons un chemin plus court et prenons la Vierge Marie comme mère de Dieu et comme mère d'Ali, et ils mettent sur leur fusil la photo de la Vierge Marie. Ça, c'est une théologie qui défie tous les débats entre intégristes, modernistes, nuances, du motu proprio, sites liturgiques, à savoir si la messe est célébrée ou non, si Monseigneur Dornelas accepte que le breton revienne à la liturgie des druites, qu'il préfère d'ailleurs à la liturgie de Saint-Pie V, j'ai l'impression. Hein, Monseigneur Dornelas, c'est un cas, celui-là. Bon, je lui ai dit personnellement, est-ce que vous imaginez les druides revenir à Rennes et célébrer avec leur guide, etc. Il me dit, je la préfère encore à ces gens qui me disent, bah, très bien, donc je comprends votre théologie. Très bien, la théologie druidique est encore plus simple pour Dornelas que ces malheureux qui veulent une messe, après tout, qu'est-ce qu'ils disent en latin? La même chose qu'en français, et je crois que le Seigneur que nous avons doit être un des plus grands polyglottes de l'humanité. Il saisit les langues, peut-être la seule langue qu'il atteint, celle de la Pentecôte. Le problème n'est pas là avec cette visite. Benoît XVI est préparé. Et voilà qu'il dit, je n'ai même pas pensé à annuler cette visite. Il l'a dit à son arrivée à l'aéroport. Et je vais suivre les discours de Benoît XVI. Et vous allez voir comment l'ours théologique de la Bavière va un peu éduquer les sentiments et les sensibilités. Tout le monde est en ébullition. À l'aéroport, le président, qui est un président très calme, il s'appelle Michel, il était ancien chef d'état des armées, mais ça n'est pas le cas du général Aoun, qui est toujours bouillonnant, toujours prêt à lancer le mot polémique, toujours l'activité de l'intelligence du général, elle est là. Et surtout qu'il n'a pas eu le poste qu'il voulait. À mon avis, qu'il mérite. Mais, que voulez-vous, le patriarche maronite ne l'a pas voulu, comme il n'a pas voulu d'Ernest Renan. On lui a fait un buste, le patriarche me dit, on aurait pu mettre plutôt, je ne sais pas, un coq gaulois, ça aurait été mieux pour nous que la tête d'Ernest Renan, hein, parce que c'est à brûler ce livre, hein. Et les Bretons de Tréguier, que je fréquente chaque été chez des amis, quand je vais au séminaire de Tréguier et à la maison d'Ernest Renan, et sa statue qui est très bien sculptée parce que le ventre occupe la place. Et les Bretons ont construit une passion en bas pour racheter ce séminariste qui s'est servi de l'église catholique pour apprendre l'hébreu, le grec, le latin. Et vous regardez ses bulletins, je dis, mais comme il avait 20 en hébreu, 18 en latin, il était archi brillant. Et la petite Henriette arrive.
tu vas pas te priver de tout. Du mariage, c'est quoi l'église? Maintenant, tu as appris, on va au Liban. Et j'étais, pas m'incliner, devant la tombe d'Henriette Renan qui se trouve au-dessus de Byblos, dans la maison des notables de l'époque qui existe encore, Zakia, qui l'ont reçu dans la grande maison des invités, le grand seigneur de Byblos, maronite, et il a donné toute une maison à Ernest et sa sœur Henriette. Et comme elle est morte là-bas, il l'a pleuré, il a écrit ce livre, le chef-d'œuvre de la sensiblerie des hérétiques, qui s'appelle Ma sœur Henriette, n'est-ce pas? On pleure Henriette, mais on pleure pas la divinité de Jésus-Christ, ce qui prouve qu'en matière d'école pratique des hautes études, elle est bien basse, leur sensibilité ici, n'est-ce pas? On a enterré la Henriette, elle est là, et elle se trouve encore au Liban. Le problème de la deuxième visite, c'est mesure dans les discours. Alors, je vais suivre les discours, et pour permettre à l'abbé Tanoirn d'aborder le problème qui l'inquiète, et qui m'inquiète aussi, cette laïcité. La stratégie allemande du pape, c'est de faire attendre ce qu'on appelle la signature de l'exhortation, bien sûr, donnée aux chrétiens d'Orient après le synode, et qui s'appelle, et il l'a toujours dit en latin, n'est-ce pas, le Medio Orienté, n'est-ce pas, l'exhortation médio-orientale pour le Moyen-Orient. Mais quand vous prononcez les choses en latin, ça fait toujours chic, n'est-ce pas? Et ça fait toujours, pour les gens incultes qui connaissent plus le latin, tu dis, tiens, quand vous dites, surtout les avocats qui n'ont jamais appris de latin et qui ont pleine, justement, exhortation au palais, disent une de iuris, de facto. Il suffit d'entendre cette sonorité de facto pour dire je suis cultivé, un peu comme les pédants de Molière, n'est-ce pas, ou le bourgeois gentilhomme. Mais tous les orientaux entendaient, il l'a jamais traduit d'ailleurs en français, Medio orienté. Alors la presse arabe, un peu comme ce fut dans le quartier, quand tout le monde vibrait à travers le cerveau lyrique et un peu inutile de Jean Jaurès, tellement inutile qu'un nationaliste a fini par faire sauter ce qui reste de ce cerveau. Bon, j'ai dîné ce soir dans ce même restaurant. Je dis, mais pourquoi finalement? Bon, il ne faut pas toucher à Jaurès, mais la même table, elle est encore là. On sert 2 assiettes dessus. Et j'avais un ami, Max Clos, à Le Figaro, qui louait toujours cette table pour fêter l'assassinat de Jaurès. Quand je l'ai dit aux jeunes, il m'a dit, mon père travaillait au Figaro. Je lui ai dit, vous louez encore la table? Il m'a dit, je la réserve. Je lui ai dit, double prix. Et je lui ai dit, comment vous appelez le menu? Il m'a dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, appelez-le le dernier menu. C'est ce qu'il y a de mieux, hein. Mais quand vous regardez la manière dont Benoît XVI a laissé cette phrase latine un peu se distiller de discours en discours jusqu'à la signature sur la colline de Notre-Dame du Liban, Harissa, qu'on appelle, où se trouve la statue construite en 1914 par la France, par un sculpteur français. Il y a des milliers de statues de la Vierge au Liban, partout. La plus touchante, c'est celle du sud, Makdouché, où se trouve l'église où la Vierge attendait sur une colline que son fils, Jésus de Nazareth, finisse par pervertir tous ces païens de Tyr et de Sidon à la seule religion imaginable, n'est-ce pas? Mais il faisait des petits tours, il était très bien accueilli, et on voit, j'ai traversé là en voiture cette fois, et il y a peu de constructions à cause de la guerre et de la finule d'ailleurs qui tiennent les montagnes. C'est un endroit incroyable. La Vierge a dû faire une journée à dos de mulet ou d'âne pour arriver là. Parce qu'en 1 heure, on est en voiture, donc c'est une journée de mulet. C'est la même ordre dans la réflexion pour le cerveau aussi quand il s'agit de réfléchir ou pas avec l'armée syrienne. Mais quand vous regardez les discours, tout allait vers cette signature. Et la signature devait se faire devant tous les patriarches catholiques en présence justement de cette signature divine qui est la statue de la Vierge. Et plus il avançait, plus son discours mélangeait tous les éléments. Politique, c'est que arrêtez d'envoyer des armes en Syrie. Dans un discours de pape, on n'a jamais entendu ça. Vivez ensemble. Mais jamais il n'a fait du relativisme religieux, si vous regardez. Vivez ensemble, c'est-à-dire même si la vérité n'est pas dans le Coran, vous devez vivre avec des musulmans. C'est la théologie de l'église maronite, presque. Nous savons que c'est l'hérésie arienne, un peu comme Pierre le Vénérable l'a constaté à
justement dans cette fameuse abbaye, la plus grande et la plus belle de Cluny. Il a lu la première traduction d'ailleurs de l'Occident, 1141 ou 2, par les moines de Saint-Victor. Il a dit, bon, j'ai compris, c'est l'arianisme, maintenant revenons à l'envêpre. Et il faut faire ça, je suis désolé avec le Coran, si un enfant veut apprendre le bon catéchisme, c'est de l'arianisme, maintenant tu passes à ton vrai catéchisme, et tu défends ton catholicisme, et tu sais ce qu'est dans ce livre. Si tu veux devenir spécialiste de chaque verset, fais-le, mais après avoir été presque docteur en théologie, et après avoir appris la langue arabe. Parce que tu vas rentrer dans des subtilités et des contradictions, que c'est perdre son temps, ou bien il faut confier à un journaliste une vulgarisation rapide. Un article, une brève, une notule. Autrement, vous allez oublier votre catéchisme. Alors, le Concile de Trente est oublié, le vrai catéchisme est oublié, on ne sait pas ce qu'est la Trinité, et on devient spécialiste de l'islam. N'est-ce pas, monsieur l'abbé? Ce qui est extraordinaire pour le journaliste du Figaro. Spécialiste de l'islam. Tout de suite. Mais moi, je suis spécialiste d'une hérésie. Très bien, pour un catholique, c'est une hérésie. Mais est-ce que, pour autant, je dois décapiter des musulmans, les massacrer, les tuer, faire une guerre comme avant? S'ils m'attaquent comme des guerriers, je dois mettre l'armée en face d'eux. Et si en France, ils attaquent les Français à Carpentras, à Sète, à Marseille, comme des guerriers avec des kalachnikovs, il faut mettre en face d'eux des forces spéciales. Il ne faut pas mettre le curé de Marseille, sa paroisse sur la corniche, et madame et telle, qui peuvent se défendre en cas d'attaque, comme l'ont fait les Libanais. Mais il faut une force régulière contre une force islamiste armée. Mais quand vous avez des musulmans qui arrivent ici, l'Arabie Saoudite, les Qataris qui achètent, etc., vous devez avoir une attitude. Nous n'avons pas cette religion que vous croyez être une hérésie parce que le Christ se dit ce Fils de Dieu. Nous croyons dans notre religion, mais ce que vous dites sur le Christ dans le Coran, bien sûr, est complètement faux. Est-ce que vous allez refuser de signer avec lui la vente ou l'achat d'un hôtel particulier? Non. Est-ce que vous allez lui refuser de l'envoyer la Sorbonne, le Louvre? Non, personne ne refuse. Alors, on dit l'Arabie Saoudite, et on la condamne, et en même temps, on signe des milliards de dollars, et on cherche à signer des milliards de dollars. Où se trouve cette contradiction-là? Et c'est là où le pape a compris, justement, l'attitude des maronites dans ce pays, qui ont fondé ce pays, leur dire, gardez ce dialogue et la vie en communion avec eux, qui n'est pas la vraie communion théologique, mais c'est de côtoyer un musulman qui vous dit, je ne crois pas en Jésus-Christ comme fils de Dieu, mais je veux être au Parlement à côté de vous. Et à ce moment-là, régler les problèmes de ces pays. Ou bien il va prendre un kalachnikov, attaquer vos églises, massacrer vos prêtres, et à ce moment-là, le chrétien surgit, il a fondé une milice, le chrétien. Les forces libanaises, les phalangistes, il s'est rallié avec les juifs pour défendre ses églises. Et si vous regardez le résultat de ces 30 ans de guerre, il a réussi. Parce que il est là, le patriarche est encore là, et le président est toujours chrétien catholique, alors que le projet était de les faire partir en Australie. Mais n'empêche, ils n'ont jamais bougé. Mais je suis sidéré et étonné de voir qu'au Liban, quand vous allez dans les églises, à travers le Liban, la fréquente communion que Saint Pédis a encouragée avec une telle force, n'est-ce pas, c'est lui qui l'a ramené, et qui a presque lui redonné toute sa force. En Orient, vous avez des églises pleines chaque jour, comme à la rue du Bac. Alors, ils pratiquent, ça me suffit, moi, pour savoir que cette pratique et ces grâces viendront pour qu'un jour, ceux qui, au 7e siècle, ont suivi cette hérésie arienne pour former une armée, s'enrichir, ça lui a monté à la tête, Mahomet. Eh bien, toutes les femmes qu'il avait eues, et encore, il y a aujourd'hui des mariés, des catholiques, etc., qui pratiquent les femmes d'une autre manière, encore pire que Mahomet. Donc, et Salomon a été encore plus loin. Hein. Il a même fondé un harem, 1000. N'est-ce pas? 700 princesses et 300 concubines. Il est encore noble, là. 300 boniches, mais ça va, il y a 700. Le livre des rois, le deuxième, il dit qu'il y a 700. Mais le problème des femmes de Mahomet que décrit ce film, l'innocence de l'islam, est complètement ridicule, parce qu'on voit Mahomet violer les femmes, se faire taper par les femmes, violer l'autre, et quand il doute de Dieu, il appelle une femme, tout se console. Bon, l'acte charnel. Or, je ne vois pas de différence entre la vie sexuelle de Mahomet et la vie sexuelle de Clinton dans la Maison Blanche. Hein. Il prend sa secrétaire, il fait ce qu'il veut, puis ce mélange, et encore, lui, il arrivait à fonder une tribu, il a concilié les tribus, et quand ils sont venus l'embêter avec les femmes, d'où le verset, prenez 1,
2, 3, 4. Et si vous connaissez l'arabe, hein, il leur dit, foutez-moi la paix. Et 5 si vous êtes capable. Aujourd'hui, dans le pays du Golfe, et si vous pouvez être égal, ça veut dire il y a 4 virements par mois à égalité. Si c'est 2000, ça vous fait 8000 euros par mois. Si c'est 1, donc il se calme. La polygamie est calmée par la crise économique mondiale. Hein. Ça veut dire que ce verset n'a rien de substantiel. Et il ne descend pas du ciel, il descend de la ruse de ce bédouin qui a quand même su se bien parfumer, se bien coiffer avec une barbe qui devait être d'huile derrière, séduire des femmes, car le soir, on ne peut pas aller dans les cinémas, etc., sous la tente, sous l'étoile du ciel. Il n'y a que cette créature magnifique qui est dans vos bras, à tous les âges, de toutes les beautés. Et je ne crois pas que Mahomet devait être, à l'époque, plus débauché que d'autres seigneurs de la vie bédouine, parce que c'est comme ça qu'il se reproduisait. Et, à mon avis, la nature étant plus intelligente que l'homme, ils vont mieux ces erreurs qui se corrigent par d'autres effets de la nature que de laisser Madame Simone Weil, qui malheureusement pour nous porte le même nom que la philosophe, laisser, après avoir elle-même été une rescapée d'Auschwitz ou de je sais pas quel camp, laisser des millions, bientôt milliards, d'êtres mourir à cause d'une loi que Giscard d'Estaing a conçue pour le destin de l'humanité française, pour justement presque dépeupler la France. Je suis en train de vous décrire l'acte sexuel tel que les Bédouins le conçoivent. Et qu'on ne peut pas dire c'était un débauché. Parce qu'il n'y a plus débauché que lui. Salman est pire qu'un débauché. Il a renoncé à sa religion pour fonder le harem. Et il en a été puni d'ailleurs. Si vous regardez toutes ces histoires, le pape dans son discours a insisté sur la vie avec les musulmans. Chaque fois, vivez ensemble. Et moi, j'étais sidéré de voir quelle est la personnalité au monde capable d'attirer ces chers musulmans sunnites, chiites et druzes. Et chacun, ce qui est extraordinaire, c'est à défier Paco Rabanne, Lagerfeld et tous les stylistes du monde de trouver la subtilité de leurs costumes, car c'est des costumes qui reflètent un sens. Les mètres et les kilomètres même des trucs druzes, quand ils défilent ça, ils arrivent, la barbe blanche, hein, quel est le coiffeur qui peut entretenir un tel équilibre? Les moines, les patriarches orthodoxes, mais quelle finesse! Et la simplicité romaine qui fédère tout ça, et en plus qui les attire. Ils viennent, quel est le patriarche orthodoxe dans le monde capable de faire un tour mondial comme notre pape? Je sais qu'il y en a parmi les traditionalistes et les intégristes qui lui reprochent de quitter son siège. Et il y aura un malheur qui arrivera. Bon, laissez-le voyager un peu, le pape. Très bien. Il arrive avec son avion. Mais cette façon, cette attraction autour de cette soutane blanche a un sens extraordinaire qui est théologique et qui est presque de l'ordre de la magie divine. C'est-à-dire, c'est autour de lui qu'on va dire que dit son encyclique, que dit-il sur l'amour, que dit-il sur la morale. C'est autour de lui que les chrétiens eux-mêmes sont divisés, que nos traditionalistes intégristes vont réfléchir, mais faire couler de l'encre, pire que l'encrier des Juifs d'Ernest Renan, pour répondre au pape. Laisser des vacantistes terribles. Le siège est vacant. Très bien, on attend. Bravo, celui qui connaît pas le latin ne sait pas ce que c'est des vacantistes. Bon, très bien. Et on va l'appliquer sur l'Élysée même. On a même dit, depuis que Sarkozy n'est plus à l'Élysée, le siège est vacant. Bravo, vous avez compris toute la théologie romaine. En attendant Hollande, qui n'a jamais été ministre, le siège est vacant. Même la première dame est vacante. Elle est sur Twitter. N'est-ce pas? Et tout est vacant. Mais en fait, autour de lui, nous sommes en Orient. Là où il a été refusé, là où on l'a appelé Baba Roumier. C'est-à-dire, tu es pape de Rome, mais ne mets pas le pied à Antioche. Seuls ces fanatiques maronites lui ont dit, tu es chez toi, tu viens ici, et on te suivra même en enfer. Et pourquoi même en enfer? Ça, c'est la devise des maronites. Suivre le pape, même en enfer. J'aimerais bien que certains intégristes l'appliquent sur eux. Ça peut être bon. C'est parce que quand Honoris III, je crois, ou premier, pardon, à l'époque de Mahomet, vers 600 même, qui va parler de cette... après le concile de Chalcédoine, il y aura le problème de la volonté. Pas seulement la nature humaine et divine, mais la volonté humaine et divine. Pendant quelques mois, il a gardé justement le monophysisme, c'est-à-dire la volonté humaine. Et les maronites l'ont suivi. Et ce n'est qu'après qu'on a parlé de volonté humaine et divine. Et les maronites ont reçu le pape.
Mais pendant ce temps-là, Honorius était en enfer, parce que la volonté humaine du Christ n'était pas encore acceptée. Et Rome va finir par revenir. C'est pourquoi les maronites furent à un moment traités de monophysistes. Et monophysistes pour la volonté unique. Ça, c'est une parenthèse, mais qui a donné leur devise. Et quand vous voyez ce pape fédérer les Druzes, les chiites, les sunnites autour de lui, vous pouvez comprendre l'ordre du discours. Je laisserai pour le débat le laïcicisme, mais autour de cette vie, il fallait signer l'exhortation. Et on arrive vers l'exhortation. Il a été à Notre-Dame de Harissa, il était au palais de Bagdad, c'était à notre Élysée. Les gens ne comprenaient pas grand-chose, ils se regardaient, on regardait le chiite, le sunnite. Il y avait une tension diplomatique qui fait que les diplomates, quand ils écoutent un discours du pape, ils pensent à la manière dont le caméra les filme. Et là, quand vous perdez quelques phrases d'un discours de Benoît XVI, vous croyez que c'est trop simple, un peu comme les sonates de Mozart. N'est-ce pas? Elles sont trop faciles à écouter. Oh, c'est trop facile, c'est des petits pour enfants. Mais les sonates de Mozart sont, comme on appelle dans la rhétorique, un simple interdit. C'est-à-dire tout le monde ne peut pas écrire une phrase de Mozart parce que c'est la note qu'il faut au moment où il faut, là où il faut. Autrement, les autres se cherchent. C'est pourquoi d'ailleurs la musique contemporaine, elle est dans la dissonance et dans la confusion des notes parce qu'elle n'arrive plus à saisir la note unique de la mélodie de Mozart. La seule et unique. Et là, je voyais très bien à Babda qu'il n'écoutait plus. C'est un peu comme au Bernardin. Quand il a prononcé ce discours sur la philosophie, la raison et la foi, tout est apparemment simple, mais c'est la simplicité de la scolastique. C'est un peu comme la simplicité de saint Thomas, voyez-vous. Même si la rhétorique égostinienne est un peu ombrageuse, Umberto Eco l'aime beaucoup, il en fait même quelque chose de démoniaque, etc. Mais la simplicité de saint Thomas, pas quand il est commenté par Cachetan. Là, vous lisez les 1000 pages de la Béthanoine, cet excellent livre dont je félicite, mais Cachetan est trop compliqué pour saint Thomas. Mais il a quand même tiré des subtilités extraordinaires à partir de cette simplicité. Ça, c'est à laisser pour des cerveaux qui ont le temps, après la messe, de réfléchir dessus. Mais on ne peut pas convertir avec Cachetan. Mais on peut sauver, à travers les siècles, la lecture de saint Thomas par un commentaire si génial, comme celui de Cachetan, pour dire « ça n'est pas le simple que vous croyez ». C'est ça, Cachetan. C'est plus subtil que cela. C'est pas comme dans le discours politique. « Ah, c'est plus compliqué comme vous le croyez. » Hein, ou bien l'autre phrase extraordinaire de la rhétorique, « il faut arrêter avec ». Mais non, il ne faut pas arrêter, moi je marche. Pourquoi il faut arrêter avec? Et quand on dit « il faut arrêter avec », ça veut dire que tout ce que vous avez dit est nul, et de là commence l'intelligence. Il faut arrêter avec Sarkozy, commençant avec Hollande. Ça, c'est les faiblesses de la République. Il faut arrêter avec Louis XVI, mais les Capétiens ont duré plus de 1000 ans, mais ils ont sauvé l'unité de la France. Alors comment se fait-il qu'on n'a pas arrêté avec les rois et leurs héritiers, et que la France s'est construite sur eux et sur leurs institutions? Et comment se fait, on change tout le temps des présidents, il faut arrêter avec tel président, passer à un autre, on ne sait plus dans quelle nation nous sommes. Relativisme des cultures, des religions, des races, et plutôt bientôt des républiques et des parlements. Qui sait? On peut créer des États indépendants. La deuxième force de Benoît XVI, c'est qu'en demandant la vie en commun, on dit ça, la vie communautaire, mais il ne va pas mélanger l'islam et le christianisme. C'est qu'il a demandé à tous ceux qui étaient là, bien sûr, de ne pas livrer des armes à la Syrie, de ne pas, justement, aller vers le langage de la haine et le langage des armes. Là, il y avait le Hezbollah qui est derrière ça. Quand il parlait le langage des armes, bien sûr, c'est la milice. Et Nasrallah n'était pas présent. C'est le seul qui n'est pas venu, bien sûr. Il avait peur d'être assassiné à la place du pape. Mais il n'était pas là. Mais le langage des armes, c'est le langage du patriarche sphère, c'est-à-dire pas de milice dans ces pays. Et on arrive à la signature de cette exhortation, et dans le couvent de Bzomar, c'est-à-dire chez les Arméniens catholiques, quand le patriarche le reçoit lui fait ce discours extraordinaire, voilà, gloire, et lui, là, Benoît XVI répond et lui dit « Lisez avec profondeur cette exhortation et vivez-la ». Qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette exhortation? Tout ce qui est théologique est à lire, et vous le connaissez, puisque vous êtes d'excellents élèves de catéchisme, puisque vous fréquentez le centre Saint-Joseph. C'est plutôt ce qu'il leur dit sur les deux extrêmes. Quels sont ces deux extrêmes?
Dans la lecture, aucun journaliste n'a parlé de ces deux extrêmes. Quand on m'a appelé là-bas pour faire quelque chose sur l'air, en direct sur Radio Notre-Dame, n'est-ce pas, Notre-Dame à Paris, j'ai parlé de ces deux extrêmes qui sont dans l'exhortation pour l'Église du Moyen-Orient. Et quels sont ces deux extrêmes? D'un côté, le pape dit le laïcisme extrême et le fondamentalisme religieux extrême. Et c'est là où il faut comprendre ce qu'il dit. C'est que la laïcité extrême, et c'est dit dans ce paragraphe, c'est dans le livre que vous voyez, il en parle à partir de 25 pages, mais tout est là. La laïcité extrême, c'est celle que les francs-maçons veulent. C'est-à-dire, on rase toutes les religions médiévales, anciennes et primitives. Et on garde la religion de la raison, et horizontale, claire, pour réaliser les forces de l'homme. Et là, toutes les religions disparaîtront. Et le fondamentalisme religieux dont il parle, c'est celui qui s'exprime par les armes. Tu crois à ce que je crois, ou je te coupe la tête. En d'autres termes, si vous regardez historiquement, avec quelques parenthèses dans le christianisme, cela ne peut s'appliquer qu'à l'islam. Parce que les rois tout chrétiens qui ont commis les guerres, etc., Charles Quint, même, etc., la chrétienté elle-même n'a pas atteint la pratique de l'islam, de islamisez-vous, ou je vous coupe la tête, qui a permis à l'islam une expansion aussi forte que l'armée romaine, qui était une armée, je suis désolé de le dire, cruelle aussi, parce qu'elle avançait, elle massacrait. Et je parle pour mes ancêtres, les Phéniciens, qui ont fait peur, ou Hamilcar, ou bien ceux qui étaient à Carthage, qu'il fallait détruire parce que c'était un danger justement pour Rome. Mais il y avait des massacres à l'époque. Et cette façon, le fondamentalisme religieux, c'est-à-dire tu te convertis ou je te coupe la tête quand vous avez la force, si ce quartier est envahi par une milice, et j'ai vécu des quartiers où l'on vit la tension, c'est-à-dire du non-droit. Et vous pouvez, moi je peux vous donner, c'est parce que j'ai les deux sensations quand je passe des quartiers de Beyrouth au quartier de la rue Saint-Joseph où je retrouve mon ami le frère Thierry, la bêta noire. Ici je marche comme un dieu, je sens une liberté, je dis mais qui va oser venir me toucher ou même me frapper? J'appelle les flics, je porte plainte, main courante, main pas courante, et puis le type est assis. J'ai vu un black, on me dit, les jeunes descendent de la rue Soufflot, il y avait une famille américaine qui passait en août, il a regardé la fille, il lui a dit, ah, vous êtes jolie, hein? Le père lui a dit, ne t'adresse pas à ma fille. Le type a dit, bon, fous-moi la paix. L'américain attaque pour se venger en septembre rue Soufflot. Le black tire un petit couteau. Et laisse-moi, il était ivrogne, bien sûr. En 2 secondes, il y avait 50 flics autour du black, cernés. L'Américain a gagné sa victoire, etc. Mais vous avez des rues où vous êtes attaqués, assassinés, on laisse le cadavre pendant des heures. Je parle des quartiers même en Égypte actuellement, la place Tahrir, Liberté. Donc, cette situation, la tension de la violence, vous pouvez imaginer que ces discours rationnels du pape, quand il parle des deux extrêmes, qui est à mon avis le sommet de l'intelligence de tous ces discours pour la situation du pays. Je ne parle pas de la théologie qu'il a exprimée, de la mystique des orientaux qu'il a prônée, des saints qui étaient fêtés, tout est à lire. Mais l'originalité, pour provoquer le débat, ce sont ces deux extrêmes. La laïcité extrême est un danger pour l'Orient. Or, cette laïcité extrême a été vécue dans la région. Où? Istanbul. Par qui? Par Atatürk. Et qu'a-t-il dit à Atatürk? Il leur a dit, je latinise, plus de lettres arabes. 2, que ce débauché qu'était Mahomet et son cadavre encombrant qu'est l'islam quitte ce pays. Vous comparez cette phrase à la pauvre citation du discours de Ratisbonne. J'ai toujours dit, mais pourquoi Benoît XVI n'a pas envoyé une lettre au recteur d'Istanbul pour leur dire, mais voilà ce que votre Atatürk a dit avant moi. Qu'est-ce qui est plus cruel que de dire Mahomet cité par paléologue, machin, disait que Mahomet n'était bon à rien, bon cas, etc., etc. Bon, ça a blessé tout le monde. Mais la laïcité extrême au Proche-Orient et en Turquie, c'était la destruction aussi de toutes les religions. Mais cette laïcité extrême, aujourd'hui, sans danger, est dans les courants francs-maçonniques orientaux. Et comme me dit le général, lui-même qui est entouré par ces courants, parce qu'il voit qu'il va vers la laïcité, ne vous inquiétez pas,
en Orient, tout se banalise. Il a raison. De l'autre côté, pour permettre le débat à venir, l'autre fondamentalisme, le pape a réussi à critiquer l'islam violent. Les milices existantes au Liban, la plus dangereuse, de Hezbollah, 12 000 hommes financés par des milliards, 3 milliards de dollars de budget. C'est le contrat d'armement que cherche la France avec l'Arabie Saoudite, qu'elle n'a jamais eu, puisqu'ils ont eu le temps de signer un autre contrat plus modeste avec les États-Unis, qui est de 60 milliards de dollars, pour se protéger contre le danger nucléaire perse, n'est-ce pas? Cette milice-là, tout a été critiqué dans ce mot, c'est-à-dire le fondamentalisme extrémiste par les armes, par la violence. Il est là, il n'a pas besoin d'aller plus loin. Il a fait en d'autres sortes comme Pierre le Vénérable. Nous avons lu le Coran, c'est l'arianisme. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus dans le détail ou faire des compilations comme l'ami Père Galès, très bien, c'est bien, mais n'oubliez pas que l'essentiel pour moi, allons au compli. Maintenant, allons au compli. Maintenant, vous voulez spécialiser dans le Coran, c'est comme vous spécialisez dans Léonard de Vinci, dans des choses, la beauté n'est pas la même, mais vous allez vous spécialiser dans un art de la langue, vous allez constater les contradictions, et si les musulmans le savent, mais à force d'entendre les musulmans d'un chrétien, que pour vous, c'est la révélation qui descend du ciel, mais pour nous, c'est une hérésie, c'est un détail qui est énorme sur notre doctrine, et que nous ne pouvons pas admettre. Mais après, faut-il donc se massacrer? Non, car vous passez à l'extrémisme fondamentaliste. Quelqu'un qui tue au nom du Christ fera, comme la nuit de Gethsémani, ce coup d'épée que le Christ a guéri justement en une seconde. Pas d'armée légionnaire, pas les anges, je peux le faire si je veux. Le séma du ciel, c'est pas le séma des terres, n'est-ce pas? Et cette oreille blessée, je la guéris avant même que la fille du prophète ne vienne, Rose du désert, la guérir, et avant même que la bataille de Solferino donne à un Suisse admirable l'idée de la croix rouge que les rois d'Arabie Saoudite n'ont jamais admis dans leur désert, terre du prophète. Je vous remercie de tout mon cœur. En votre nom à tous, merci à Antoine Assaf pour cette conférence brillante, pour ces improvisations somptueuses. Je vous ai dit, l'Orient, on ne va pas seulement en parler, on y sera, et d'une certaine façon, dans votre éloquence torrentielle, on est sur place. Merci beaucoup de nous avoir transportés pendant ces quelques minutes jusqu'au Liban, dans ce Liban compliqué que vous avez su rendre simple en suivant la dialectique scolastique du pape allemand.